Salut à tous, je voulais avec vous partager une petite réflexion par rapport au budget du Cameroun. Chaque fin d'année, on apprend qu'il y a une dernière session à l'Assemblée nationale qu'on appelle session budgétaire. C'est une session au cours de laquelle le gouvernement du Cameroun présente son budget pour l'année suivante aux députés et aux sénateurs. Parfois, certains ministres passent devant les différentes commissions qui sont constituées à l'Assemblée nationale et au Sénat pour défendre leur budget, pour présenter leurs objectifs à atteindre par rapport à l'année suivante qui est 2024. Et très rarement, on entend parler du bilan de l'année qui s'achève. Alors, quelque chose m'est venu en tête. Si, lorsque ces ministres passent à l'Assemblée nationale, cela se fait à grand renfort médiatique, pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi en place une stratégie qui nous permet de pouvoir informer les citoyens lambda en lui disant, par exemple, le ministère X en 2024 a prévu faire telle chose, telle chose, telle chose par rapport à son budget d'investissement. Lorsqu'on arrive au terme de l'année 2024, puisque chaque citoyen lambda n'a pas la possibilité de pouvoir aller à l'Assemblée nationale, chaque citoyen lambda n'a pas la même capacité à pouvoir comprendre les termes parfois qui sont difficiles pour comprendre ce que signifie le budget, quels sont les éléments qui entrent dans le budget et comment ce budget doit être utilisé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place, par exemple, une émission qui va permettre à ce que chaque fin d'année, tous les ministres passent à cette émission pour nous présenter le bilan de ce qu'ils ont prévu faire au cours de l'année qui s'achève. Ça, c'est une réflexion qui m'est venue comme ça. Pourquoi? Parce que depuis 2019, le Cameroun a adopté ce qu'on appelle le budget citoyen, qui est un budget axé essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce budget va plus loin en mettant en orgue 3 points essentiels. Il y a la transparence, la performance et le renforcement de la qualité du service de l'État. Je voulais qu'on s'appesantisse sur la transparence. La transparence voudrait quoi? De la même manière avec laquelle on prépare la loi des finances pour l'année 2024, c'est de la même manière qu'on devrait également nous présenter le bilan de la loi des finances ou alors du budget de l'État de l'année 2023, l'année qui s'achève. Pourquoi est-ce qu'on évite de nous dire tel ministère pour l'année 2023 a prévu faire telle chose, telle chose, telle chose et telle chose? Ce ministère a demandé un budget de 400 milliards de francs CFA. Réparti en 2 divisions, naturellement. Il y a le budget qui va pour le fonctionnement du ministère. On paye les salaires, les factures et bien d'autres. Et puis, il y a le budget qui va dans l'investissement. Alors, ce ministère a prévu nous faire N choses, X choses, Y choses. Et au terme de l'année 2023, voilà ce qu'on a pu mobiliser en termes de ressources financières et qu'on a mis à la disposition de ce ministère. Quel est donc le bilan de ce ministère en termes de réalisation? Parce que tous les ministres passent devant la commission ou alors les commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour défendre un budget, pour présenter des projets qui comptent investir sur une année, qu'on nous dise donc ce que ces budgets ont servi en termes d'investissement et en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais on n'en parle jamais. Comme tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir aller à l'Assemblée nationale, même si les populations sont représentées par les députés et que les collectivités territoriales décentralisées sont représentées par les sénateurs, mais il faut donc ouvrir cette possibilité pour que tous les citoyens puissent comprendre et savoir ce à quoi le budget a servi. Par exemple, en 2023,
le budget de l'État, le budget global, était évalué à 6 345,1 milliards de francs CFA, répartis en fonctionnement et en investissement. Lorsque l'année 2023 s'achève, qu'on nous dise concrètement, en fonction de tout ce qui a été présenté dans chaque ministère, ce à quoi ce budget a servi et la plus-value qu'il a apportée dans l'amélioration des conditions de vie des populations. On quitte là, on arrive au budget de 2024 qui est évalué à 679,5 milliards de francs CFA. L'année 2024 va s'achever, on ne nous dira pas exactement ce à quoi ce budget a servi et on reviendra en 2025 avec les mêmes problèmes, les mêmes coupures d'électricité, les mêmes routes et ainsi de suite. Ça, c'est une petite réflexion que j'ai voulu présenter. Je sais que les Camerounais qui me suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas des décideurs, mais cette vidéo est également émise à l'endroit, pourquoi pas, de notre Premier ministre. Nous, journalistes, nous voulons bien que vous acceptiez, Monsieur le Premier ministre, que vos ministres puissent venir dans les plateaux pour qu'on puisse leur demander quel est leur bilan par rapport à l'année qui s'achève. Avant, on avait la chance que chaque fois qu'il y avait le discours du chef de l'État, on déployait le ministère de la Communication avec le cabinet civil, déployait les ministres qui allaient sur les plateaux, dans les différentes chaînes de télévision pour défendre avec des actes précis et pour permettre à ce que les citoyens puissent comprendre le discours du chef de l'État en leur disant, le chef de l'État a annoncé par exemple cette année 8000 emplois qui ont été créés. On a le ministre de l'Emploi ou alors le ministre de la fonction publique qui nous explique dans les détails comment le recrutement de 8000 ou alors l'insertion de 8000 jeunes Camerounais a été effectué et ça nous permettait, nous les médias, de bien faire notre travail. Mais depuis un certain moment, tout cela a été supprimé. Lorsqu'on prépare le discours à travers les plateaux spéciaux de fin d'année du chef de l'État, on est obligé d'inviter les hommes politiques, certains du RDPC qui ne comprennent même pas ce que signifie ou alors qui ne peuvent pas parler avec des faits précis la politique du chef de l'État par rapport à l'année en cours ou l'année qui s'achève. Et on est obligé de prendre des opposants qui viennent parfois aussi critiquer, mais sans fait concret. On a besoin d'avoir des acteurs pour que ces acteurs-là, qui sont les ministres, viennent nous expliquer sur le plateau ou alors sur les plateaux ce qu'ils ont fait du budget du Cameroun par rapport à l'année qui s'achève.